Le règne de terreur de Kagame, un héritage d'impunité et de violence contre les Congolais et les Rwandais. À l'ombre de la guerre civile rwandaise de 1990 à 1994, un héritage glaçant de violence et d'impunité a persisté sous la direction du président Paul Kagame. Les actions de son régime pendant cette période et les années suivantes dressent un tableau sombre de violations systématiques des droits de l'homme contre les Rwandais et les Congolais, soulevant des questions urgentes sur la justice et la responsabilité. Pendant la guerre civile rwandaise, Kagame, à la tête du Front patriotique rwandais, FPR, était responsable d'une série d'attaques brutales contre les populations civiles. Les rapports de cette période documentent comment ses forces ont ciblé et tué des milliers de civils non armés, contribuant au génocide horrible qui a coûté la vie à environ 800 000 personnes. Alors que le génocide est souvent rappelé pour les atrocités commises par les extrémistes Hutus contre les Tutsis et les Hutus modérés, le FPR de Kagame est également accusé de crimes de guerre et de violation des droits de l'homme significatifs au Rwanda et en RDC, où l'ONU a dans ses tiroirs un rapport documentant les crimes de Kagame en RDC qui peut l'être. Leurs opérations impliquaient non seulement des combats contre le régime génocidaire, mais aussi une violence généralisée et systématique contre les non-combattants, soulevant des préoccupations éthiques et légales graves. La violence n'a pas cessé avec la fin du génocide. Dans une tentative désespérée d'échapper à la violence, de nombreux Rwandais se sont enfuis vers la République démocratique du Congo, RDC, voisine. Les forces de Kagame les ont poursuivis à travers la frontière, attaquant les camps de réfugiés et commettant d'autres atrocités. Ces incursions transfrontalières ont marqué le début d'un conflit prolongé en RDC où l'influence et les interventions militaires de Kagame ont été une force déstabilisatrice. L'implication de l'armée rwandaise dans les guerres du Congo et leur soutien à divers groupes rebelles, y compris le tristement célèbre M23, ont perpétué un cycle de violence et d'instabilité entraînant la mort et le déplacement de millions de civils congolais. L'un des aspects les plus flagrants de l'intervention de Kagame en RDC a été le ciblage des populations déplacées. Dans les régions déchirées par la guerre du Nord Kivu et du Sud Kivu, les civils congolais, déjà souffrant des ravages des conflits en cours, se sont retrouvés à la merci des forces soutenues par le Rwanda. Dans ces régions, les camps de réfugiés sont devenus des pièges mortels plutôt que des sanctuaires, avec des rapports de massacres et d'atrocités commises contre les habitants par des troupes loyales à Kagame. Ces actions illustrent clairement un mépris pour la vie humaine et le droit international, soulignant le besoin urgent d'une intervention internationale et d'une responsabilité. Malgré de nombreux rapports et témoignages de survivants et d'organisations de défense des droits de l'homme, Kagame continue d'agir en toute impunité. L'implication de son régime en RDC a été marquée par une poursuite impitoyable des intérêts stratégiques et économiques, souvent au prix de nombreuses vies. La réponse de la communauté internationale a été largement timide, les considérations géopolitiques éclipsant fréquemment le besoin de justice. Cette absence de responsabilité encourage Kagame et ses associés, leur permettant de poursuivre leurs opérations sans crainte de rétribution. La situation en RDC, exacerbée par les interventions de Kagame, souligne un schéma plus large d'impunité qui a défini son mandat. Bien que Kagame soit souvent salué pour la reprise économique du Rwanda après le génocide, ce récit ne doit pas occulter les graves violations des droits de l'homme commises sous sa surveillance. Une véritable paix et stabilité dans la région resteront insaisissables tant que ces crimes ne seront pas punis et que les voix des victimes resteront inaudibles. En conclusion, l'héritage de Kagame est entaché d'une traînée de sang et d'impunité qui s'étend des frontières rwandaises et congolaises. La communauté internationale doit reconnaître le besoin urgent de responsabilité et prendre des mesures décisives pour traiter ces violations des droits de l'homme. Ce n'est qu'à travers des efforts concertés pour amener les auteurs en justice et soutenir les victimes qu'il y a de l'espoir
pour un avenir où la paix et la dignité humaine seront respectées dans la région des Grands Lacs. Alors, première question, la situation en République démocratique du Congo, c'est la bombe sur le camp des déplacés. On parle d'une quinzaine de morts et de nombreux autres blessés. Et tout de suite, la question se pose, qui en est l'auteur? Les États-Unis parlent du M23, le Congo parle du M23, mais tout le monde voit derrière la main du Rwanda. Nous parlons du Rwanda. Les États-Unis ont pointé le Rwanda parce qu'en réalité, comme le président de la République l'a dit, le M23 n'existe pas. Les types d'armes qui a été utilisé, notamment de roquettes 122 mm, qui est parti de Karuba, zone sous occupation du Rwanda, a atteint le camp de Mulunga. Je pense que c'était 5 projectiles qui sont tombés sur le camp, et c'est pas la première fois qu'il y a eu des attaques de ces types. Nous l'avons rappelé dans les derniers communiqués que nous avons sortis. Mugunga avait déjà été touché, d'autres zones, Bulengo, de marché, des écoles sont la cible parce que le plan du Rwanda, c'est d'essaimer la terreur dans une population déjà meurtrie. Je pense que cette fois-ci, les Américains sont allés plus loin parce que eux aussi, ils ont des dispositifs sur place qui peuvent attester d'où les projectiles sont partis. Le coupable est connu et c'est un crime de guerre de trop. Et cette fois-ci, justice devra véritablement être faite à la fois pour les crimes commis avant et pour les crimes commis récemment, parce que ça dépasse tout ce qui est acceptable, même en temps de guerre. On s'en prend jamais à des camps des déplacés. L'armée rwandaise, ou le porte-parole du Rwanda, déclare pourtant que le professionnalisme de leur armée ne leur permettrait pas de faire pareille erreur. Mais ce qui est bien dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle reconnaît que ce qui a été fait est inacceptable, premièrement. Et que le professionnalisme dont elle parle, entre guillemets, c'est parce que nous vivons en République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier, je n'ai pas besoin de rappeler, que des pans entiers du territoire sont occupés, des populations, presque 3 millions, 2,5 millions sont déplacées. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils refusent l'accès aux humanitaires à des zones sinistrées. C'est tout dire de cette armée que l'on veut dire professionnelle en réalité, qui n'est qu'une armée terroriste et pleine de criminels. Dans une république chrétienne, je pense que je vais le dire pour la première fois, c'est une république de la manipulation, du mensonge. Lorsque vous regardez toute la quantité du mensonge qui sont déversés quotidiennement sur les réseaux sociaux congolais. Je regardais encore il y a quelques jours 2 journalistes de Demain qui ont été le premier à parler de l'attaque de Mugunga, comment ils sont menacés ou comment ils ont voulu travestir la vidéo pour raconter leur version de l'histoire qui est totalement fausse. Je crois que là, tous les mensonges ont été démantelés et cette République, malheureusement, c'est celle qui pense pouvoir continuer son œuvre macabre dans l'Est de la RDC et les dispositions sont prises pour que cela s'arrête. La porte-parole de l'armée rwandaise parle d'armée professionnelle. La cible était apparemment bien fixée. 5 projectiles, vous nous dites. Tout cela a donc été fait à dessein. Tout cela a été fait à dessein et ce n'est pas la première. Parce que depuis le début de l'année, il y en a eu 5 ou 6 que nous avons bien répertoriés dans les communiqués. L'objectif ici est clair, c'est de s'aimer la terreur et penser pouvoir créer une distance entre la population et nous, le gouvernement. Malheureusement, ils ne pourront pas réussir cette action parce que le Congolais, il y a quelque chose sur laquelle nous tenons tous, c'est l'unité de notre pays. L'ennemi est connu, c'est l'ennemi rwandais et toutes ces gesticulations ne pourront pas nous dissuader ni dans ce qui nous unit de plus fort, encore moins dans notre détermination de mettre fin à cette odieuse agression.